Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 6 octobre 2024 et dont voici les principaux titres. La surpopulation dans la prison d'Omhimba, c'est ce que dénonce l'association APRODH. Tout à l'heure, son porte-parole va s'exprimer. De Changuzo vers d'autres provinces, le ticket de transport est exorbitant. La population dénonce aussi les prix de déplacement à l'intérieur de cette province. Nous allons également en parler. Dans cette édition, nous allons aussi évoquer les grognes des habitants du nord et du sud de la ville de Bujumbura qui dénoncent le mauvais service des sociétés chargées d'évacuation des ordures. Tout de suite, le développement du journal. Le comportement du directeur de la prison centrale de Bubanza face à la situation de santé critique du détenu Joseph Nzigamasabo qui a conduit au décès de ce dernier est qualifié de sauvage par la CEFOR Arusha. Pour le président de cette coalition politique de l'opposition, Samuel Kayanda, ce directeur de la prison de Bubanza, qui a refusé le droit d'avoir des soins palliatifs à temps aux détenus en question, doit être puni conformément à la loi. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira, le président de la coalition CEFOR Arusha. Monsieur Nzigamasabo Joseph a été emprisonné à la prison de Bubanza et voilà qu'il tombe malade de façon sensible et le responsable de la santé l'a conduit à l'hôpital et il a eu des remontrances de la part du responsable de la prison comme quoi il devrait être emprisonné, les menottes aux mains. La question qui se pose, c'est d'abord la responsabilité du responsable de la prison qui doit comprendre qu'un prisonnier, c'est un homme, c'est une personne humaine qui doit jouir des libertés, du moins par rapport aux libertés que sont les soins de santé. C'est un droit libre d'avoir ses droits comme soins de santé. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas que il est prisonnier qu'il doit mourir en prison, parce que quand on est malade, on doit absolument être dans un centre de santé, dans un hôpital, et non pas rester en prison. On reste en prison quand on a la santé qui puisse le permettre, mais lorsque la santé ne peut pas le permettre, on est conduit à l'hôpital pour des soins. Peut-être il y a des mesures accompagnatoires où l'individu peut être gardé pour qu'il ne puisse pas s'évader, mais en réalité, celui qui est capable de s'évader a encore un peu de force. Tel que ça a été décrit, la personne ne pouvait plus s'évader de la prison. Nous remercions ce responsable de santé qui a compris que l'homme, même prisonnier, a encore de la valeur. Deuxième élément, on constate que cette personne a été conduite à l'hôpital Roi Khaled où il a été soigné pendant quelques jours pour trépasser. Donc, ce qui fait que, quelque part, la responsabilité incombe à ce responsable de la prison de Bubanza. Nous considérons qu'il devrait être poursuivi par la justice parce que, justement, il n'a pas compris que garder quelqu'un en prison et jusqu'à ce que la mort s'ensuive, il doit absolument répondre devant la loi par cet acte-là, il doit être condamnable. Alors, je demande aux responsables du pouvoir en place que même s'ils ont été dans la guérilla et qu'ils faisaient des pratiques ignobles, ils ne doivent pas les continuer dans une société humaine. Ils doivent comprendre qu'ils doivent l'arrêter et accepter de diriger le pays avec des règles de l'art et non pas avec les manières dont ils traitaient les hommes et les femmes en situation de guérilla. L'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues APRODH s'inquiète du surpeuplement de la maison carcérale d'Omhimba et demande au ministère de la Justice de prendre les mesures nécessaires pour la désengorger. Maître Evariste Nkunzimana, porte-parole de l'APRODH, rappelle au gouvernement burundais que malgré les infractions des détenus, qu'ils ne doivent pas être traités comme des inhumains. Maître Evariste Nkunzimana s'exprime au moment où plus de 300 détenus passent la nuit dans la cour en pleine saison pluvieuse.
Nous constatons une situation alarmante dans les prisons en général et surtout dans la prison centrale de Mhimba en particulier. La prison centrale de Mhimba regorge aujourd'hui plus de 5000 prisonniers sur une capacité d'accueil de 800 prisonniers. Ces prisonniers dorment à bel étoile dans les cours, d'autres dorment dans les corridors. Cette situation de surpopulation carcérale est causée par des emprisonnements abusifs et surtout des détenus qui sont restés dans les prisons alors qu'ils ont purgé leur peine, des détenus accusés des infractions à caractère politique, des détenus qui ont commis des infractions pour lesquelles ils devraient comparaître librement. Au regard de cette situation, les autorités burundaises, à l'occurrence le ministère de la Justice, doit prendre conscience de la gravité de la situation et fournir un effort pour mettre fin aux récurrentes violations des droits humains dans le milieu carcéral, en prenant les mesures comme notamment faire respecter le droit à la vie humaine des détenus sans distinction, faire respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux, mais également essayer d'améliorer les conditions carcérales en prenant les mesures de désengorgement des prisons. Dans un instant, nous parlons politique. Le CNL El Agathon Rwasa conteste les propos du président de la République du Burundi selon lesquels la cohabitation entre les formations politiques au Burundi est satisfaisante. Selon le représentant de cette branche du parti CNL sur le continent européen, tout ce qui intéresserait le président Ndayishimiye, c'est le fait qu'il a réussi à détruire certains partis politiques. Je vous propose de suivre Aimé Maguera, c'est le représentant du CNL El Agathon Rwasa sur le continent européen. Nous n'avons pas seulement été victimes, nous sommes toujours victimes du de ce régime qui opprime le peuple. Donc, ce qu'il a dit, c'est pas nouveau. Nous sommes en face d'un président qui est complètement déboussolé, qui pleure aujourd'hui, qui dit qu'il est content demain. Donc, c'est un président qui se cherche, c'est un président qui ne sait pas où il est. Donc, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui, bien sûr. Mais le peuple burundais ne devrait pas vraiment s'étonner des langages cyniques tenus par un soi-disant chef d'État qui devait normalement penser à l'unité, qui devait travailler pour que le peuple soit uni. Mais depuis les 20 ans que le parti est au pouvoir, c'est la désolation, ce sont des assassinats en masse, ciblés parfois. Et c'est en fait ce parti-État qui endeuille le peuple. S'agissant de la crédibilité des prochaines élections, Aimé Maguera considère qu'il n'y a pas d'élection en préparation au Burundi. Pour lui, il n'y a qu'une seule équipe en compétition et un arbitre qui ne suscite aucune confiance. Il n'y a pas des élections qui sont en train d'être préparées parce que l'équipe qui devait préparer ces élections, c'est l'équipe qui devait être impartiale. Maintenant, c'est le parti au pouvoir, c'est le CNDD, ce sont des gens qui sont complètement inféodés au parti au pouvoir, au CNDD, qui assistent même des réunions du parti. Donc, il n'y a pas d'élection. Nous attendons des vraies élections qui seront bien préparées par les instances. En fait, il n'y a pas d'élections qui sont en cours de préparation parce qu'il n'y a pas des gens qui sont légitimes pour préparer ces élections. Il y a des grognes chez les habitants qui se déplacent dans différentes communes de la province Cankuzo et ceux qui quittent Cankuzo vers d'autres provinces. Selon eux, les prix de transport sont exorbitants. Ces habitants de Cankuzo disent ne pas comprendre cette violation de la loi au vu de la police en charge de la circulation routière. Plus de détails avec Balthazar Miburo. Ces habitants qui sont normalement sont ceux qui se déplacent de Cankuzo vers la province de Muyinga ou de Ruigi vers Cankuzo. Comme le révèle un de ces habitants, de Cankuzo à Muyinga, le prix officiel était de 6 500 francs, mais actuellement, il est compris entre 10 000 et 12 000 francs burundais. Nous sommes dans beaucoup de difficultés dues à la hausse des prix de transport. Nous payons entre 10 000 et 12 000 francs au moment où le gouvernement avait fixé ce prix à 6 500 francs. Nous ne voyons pas à qui nous confier car cette scène se passe en présence de la police de la circulation routière.
Notre source indique également que le prix de transport du chef-lieu de la province de Chankuzo vers les communes de la dite province a été majoré d'une somme variant entre 2 000 et 3 000 francs. Ce citoyen témoigne. ibaze nawe kuva mu Cyankuzo ujya Ikigamba uriha amafaranga ibihumbi 6 cyo kimwe no kuva mu Cyankuzo ujya Mushiha. Imaginez-vous payer une somme de 6 000 francs de Cyankuzo à Kigamba, de même métier de Cyankuzo à Mushiha, alors qu'on payait 3 000. On peut même te faire payer 7 ou 8 000 francs. De Cyankuzo Ruyigi, le prix a été augmenté de 2 000 francs, là où on payait une somme de 6 000. Maintenant, c'est 8 000, voire 9 000 francs. Ces habitants demandent au gouvernement de travailler en connivence avec la police de roulage pour que les transports puissent respecter les prix fixés par l'État, car selon eux, c'est du vol qualifié. C'est au moment où le carburant du type essence est actuellement disponible. Quittons Chankuzo pour nous rendre à Bujumbura où certains quartiers de la commune Nahangwa totalisent 2 semaines sans que les sociétés chargées d'évacuation d'immondices ne passent pour faire leur travail. Comme conséquence, certaines avenues sont débordées d'immondices. Les habitants de ces quartiers craignent d'attraper des maladies des mains sales. Les détails avec Rémi de Ragakura. Les immondices de toutes sortes jonchent presque toutes les rues de la commune Nahangwa. Lorsqu'on se promène dans les rues de Mutakura, Ngagara, Chibitoki et Kamenge, on est pris de honte tellement elles sont sales. La raison est que les entreprises chargées de collecter les déchets issus des ménages ne s'acquittent plus convenablement de leurs tâches. En commune Nahangwa, les déchets sont éparpillés partout dans les rues. On entasse régulièrement les immondices dans des sacs appropriés qu'on dépose par après au bord de la route, en attendant que les camions viennent les ramasser. Mais depuis qu'il s'observe une pénurie de carburant de type mazout, ces camions peuvent passer 2 à 3 semaines, voire plus, sans venir collecter ces déchets. Et avec le temps, ça se disperse partout. Concentrés trop longtemps dans un même endroit et ne cessant de s'accumuler, ces déchets finissent dans les canalisations qui se retrouvent bouchées, mettant ainsi en danger la vie des habitants des environs, vu que pendant la saison des pluies, ces déchets se déversent dans les maisons. L'eau ne peut plus filtrer à cause de ces immondices. Et vous comprendrez que quand ça déborde, l'eau mélangée à ces déchets finit sa course dans nos maisons. Et bonjour les maladies des mains sales. Ces citoyens demandent aux responsables habilités, surtout les administratifs, de s'activer le plus tôt possible avant que des maladies liées au manque d'hygiène prolifèrent. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jimmy Atungiman, maire de la ville de Bujumbura, pour s'exprimer là-dessus. Les habitants des zones Kanyosha et Musaga, commune Muha, eux, signalent qu'ils ne font plus confiance à ces associations chargées de récupérer les ordures de leur ménage. Actuellement, le gros de ces déchets est éparpillé presque partout au milieu des quartiers, alors que ces associations ont déjà collecté l'argent de la population. Walter Kwizera nous en dit plus. Les habitants des zones Musaga et Kanyosha indiquent que les associations chargées de débarrasser les immondices des ménages ont presque abandonné leur travail. Selon la population, ces débris sont devenus si nombreux du fait qu'ils ne sont pas évacués à temps. Dans la zone de Musaga, ces associations ne viennent qu'une fois le mois. Et quant à la zone de Kanyosha, ces associations ont exigé une somme de 10 000 francs burundais par ménage pour que ces déchets soient dégagés, mais sans succès. Cet habitant témoigne. Ici chez nous, les immondices ne sont plus récupérés. Les responsables de ces associations chargées d'évacuer ces ordures sont venus dernièrement avec beaucoup d'exigences où ils nous ont obligés de payer 10 000 francs pour qu'ils viennent récupérer ces déchets. Nous avons payé cet argent et ils nous ont donné un reçu de paiement. Malheureusement, personne n'est venu prendre ces déchets. Nous avons attendu, mais en vain. Pour le moment, parfois très tôt le matin, nous trouvons des sacs d'immondices déposés devant les portails de nos maisons. Comme nous n'avons pas d'autre choix, nous sommes obligés de payer quelqu'un pour aller les jeter ailleurs. Pour le moment, ces citadins font savoir qu'ils n'ont plus confiance à ces associations à tel point qu'ils ont déjà commencé à payer d'autres personnes pour dégager ces déchets.
Moi, présentement, je ne crois plus à ces associations et je les ai abandonnées. Nous ne savons même pas à qui nous confier pour que notre argent nous soit restitué. En effet, aujourd'hui, quand il est temps de jeter et vider nos dépotoirs, nous engageons quelqu'un pour le faire. En plus, les avenues des quartiers sont très sales à cause de ces excréments. C'est un problème. La population de la commune Muha demande aux autorités administratives de s'activer pour juguler ce problème de dysfonctionnement des associations chargées de l'évacuation de déchets avant que des maladies, des mains sales ne causent des dégâts. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Devote Ndaisenga, administrateur de la commune Muha, pour s'exprimer. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 6 octobre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Passez un agréable dimanche chez vous. Au revoir.